Bonjour à tous, cette vidéo sera consacrée à la fameuse couverture du journal The Economist, The World in 2021, qui est le journal, on peut le dire, de l'oligarchie mondialiste. Nous sommes nombreux à penser qu'une partie des plans mondialistes est révélée par les symboles de cette couverture. La première chose que l'on peut dire, c'est que le nombre 21 a une grande importance pour les mondialistes, comme ils l'expliquent sur leur site The Economist. Pour eux, il symbolise la chance, le hasard et tout particulièrement l'incertitude que représente cette année 2021. Les événements qui ont bouleversé le monde en 2020, comme la crise du Covid, les graves tensions sociales aux États-Unis, l'élection de Biden et les soupçons de fraude électorale, les attentats terroristes, les catastrophes climatiques, etc., etc. Tous ces grands événements qui ont plongé le monde dans le chaos vont obliger les dirigeants de la planète à prendre des mesures fortes en 2021. Les élites financières et certains chefs d'État parlent de déclencher un grand reset, c'est-à-dire de mettre en place un nouveau monde soi-disant plus vertueux dans tous les domaines, que ce soit la politique, la santé, l'organisation de la société, l'économie, l'écologie, etc. On nous promet un vrai monde de paix et de justice. Mais en réalité, les élites mondialistes ne sont pas du tout dans cette incertitude angoissante, ressentie par la grande majorité de la population mondiale. Au contraire, ils savent très bien ce qui va se passer dans le futur, car ce sont eux qui sont à l'origine de tout ce chaos mondial. C'est la fameuse stratégie de l'Ordo ab Chaos des Illuminés de Bavière. C'est-à-dire qu'ils provoquent eux-mêmes un chaos contrôlé pour apporter leur solution, qui se traduit par un gouvernement mondial. L'humanité ignorante, corrompue par le matérialisme, se laisse alors manipuler par cette oligarchie diabolique, qui exerce, on peut le dire, un vrai contrôle mental sur elle, notamment grâce à la propagande médiatique. 2021 est donc une année d'incertitude, uniquement dans l'esprit de cette humanité endoctrinée. Mais ce nombre 21 a surtout une signification ésotérique, que ces mondialistes se gardent bien de révéler. Il correspond à l'arcane 21 du tarot de Marseille, qui est la carte du monde. Et je pense que cette carte est centrale dans le symbolisme de cette couverture. Le monde est une très bonne carte dans le tirage du tarot, car elle symbolise, pour faire simple, la victoire et la réussite. En ésotérisme, elle représente la fin du parcours initiatique, au triomphe sur les forces du mal, sur nos pulsions, nos plus bas instincts, etc. C'est l'âme qui se trouve lavée de ses péchés et qui atteint la perfection, l'illumination divine. Notre esprit ne fait alors plus qu'un avec l'esprit divin, l'absolu. La femme nue symbolise l'étoile polaire, qui est elle-même une image de l'absolu. Et cette femme est entourée par les 4 évangélistes, ce qui prouve que le tarot a une grande symbolique chrétienne. Et d'ailleurs, dans un langage chrétien, on peut dire que cette carte représente la mort du vieil homme pécheur et la renaissance dans un corps glorieux, un corps spirituel lavé de tout péché. Sur un plan plus terrestre, on va dire, cela peut symboliser la naissance d'un nouveau monde, et tout particulièrement d'un nouvel âge d'or, où l'humanité se retrouve de nouveau unie à Dieu. Cet âge d'or étant symbolisé par le paradis terrestre que l'on retrouve dans de nombreuses traditions. Dans la Bible, il s'agit du Jardin d'Éden. Ici, la symbolique de cette carte est pervertie, puisque l'oligarchie luciférienne l'utilise pour symboliser le triomphe des forces du mal, par la mise en place d'un nouvel ordre mondial, véritable parodie satanique du véritable âge d'or. Le nouvel ordre mondial et le règne de l'Antéchrist sont en fait l'apogée de l'âge des ténèbres, le Kali Yuga dans l'hindouisme. Il ne correspond en rien à la naissance d'un nouveau monde. Ce nouvel ordre mondial est même la fin d'un monde, le nôtre, dont la destruction donnera naissance à un nouveau monde, avec de nouveaux dieux au centre de ce monde. Lorsqu'on regarde cette couverture de 2021, la première chose qui saute aux yeux, c'est l'omniprésence de la forme carrée. Et le carré en ésotérisme est ce qui symbolise le monde terrestre, le monde de la matière. Et ce monde, dans cette image, est représenté par une machine à sous, ce qui je trouve correspond très bien à ce monde moderne de la fin des temps, dirigé par Satan. La machine à sous, cela me rappelle Las Vegas, le monde de la séduction, la tentation par l'argent, la cupidité incarnée par le dieu Mammon. La machine à sous est donc un beau symbole du matérialisme qui régit ce monde moderne. Les symboles de cette machine à sous correspondent tous à une propagande médiatique des élites mondialistes. On a le Covid, le réchauffement climatique, la mascarade des élections américaines et de la démocratie au sens large,
avec les partis instrumentalisés par l'oligarchie mondialiste. Dans le cas des États-Unis, on a d'un côté les nationalistes représentés par Trump et de l'autre les mondialistes représentés par Biden. Et chacun croit être du côté du bien, alors que ce sont tous des matérialistes dégénérés pour la plupart. Des ignorants au sens spirituel du terme, qui se laissent guider par l'émotion suscitée par les discours de leurs faux sauveurs respectifs. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de faux sauveurs, cela me permet de faire une parenthèse avec ce qui se passe en ce moment dans le petit monde complotiste de YouTube. On a d'abord ce film Hold Up, censé révéler la vérité au peuple du monde. Personnellement, je ne l'ai pas vu car j'ai autre chose à faire que de perdre 2 heures de ma vie à regarder cette nullité. Pourquoi suis-je aussi sévère ? Eh bien c'est simple. Quand on a quelque chose de ce genre qui est promu par les médias, même si c'est de la mauvaise pub, et qui est partagé en masse sur les réseaux sociaux, c'est forcément un piège tendu par le système. On parle quand même de millions de vues en peu de temps. Cela me fait penser à la naissance du mouvement des Gilets jaunes, un mouvement créé artificiellement par le système, je le rappelle, et la vidéo virale de Jacqueline Moureau. Ce faux mouvement aujourd'hui éteint a permis au système de mieux contrôler une révolte légitime d'une partie de la population, et non pas du peuple français dans son ensemble, comme le prétendent certains. L'autre point que je voulais aborder, c'est la multiplication des faux sauveurs sur YouTube. Je ne donnerai pas de nom car cela est inutile. Je n'ai pas envie de leur faire de la pub. Mais une fois de plus, ces faux sauveurs donnent de faux espoirs aux gens, soit pour les escroquer, soit ce qui est pire, pour servir les intérêts de l'oligarchie mondialiste. Une fois de plus, les ignorants, qui hélas représentent la majorité, y compris dans le milieu dit des éveillés complotistes, se laissent berner par ces faux sauveurs. Tout simplement parce que la plupart d'entre eux sont des matérialistes qui ne comprennent pas que ce monde arrive à sa fin, et qu'il n'y aura pas de sauveur humain pour construire un nouveau monde de paix. Le seul sauveur, c'est Jésus-Christ, qui mettra fin à ce monde de ténèbres. Tous ceux qui prétendent le contraire sont des ignorants, des escrocs ou des agents du système. Je sais que ce que je vais dire là ne va pas plaire à tout le monde, mais j'assume. Donc voilà pour la parenthèse. Cette machine à sous est donc truquée car elle est complètement sous contrôle des mondialistes, qui quoi qu'il arrive sont toujours gagnants, en tout cas d'un point de vue matérialiste et démoniaque. Car sur un plan spirituel, leur monde est une illusion qui prendra bientôt fin. Et ce sont plutôt eux les véritables perdants. Le jackpot pour les mondialistes est la lumière luciférienne symbolisée par les pièces d'or qu'on peut imaginer sortir de cette machine à sous infernale. La couleur dominante est le noir, présente dans le fond de la couverture et sur une partie de la machine à sous. Le noir est le symbole des forces du chaos et de la mort. Il peut aussi être le symbole des eaux primordiales, c'est-à-dire de la matière spirituelle, plus subtile que la matière physique, et qui est à l'origine de l'univers physique. Et enfin, dans un sens plus transcendant, le noir symbolise le non manifesté, l'absolu. Il peut donc avoir plusieurs significations, aussi bien maléfiques, on va dire, que transcendantes. Mais ici, je pense qu'il symbolise surtout le chaos et la mort. Un chaos contrôlé qui permet l'émergence du nouvel ordre mondial. Et d'ailleurs, quand on parle de chaos contrôlé, celui qui contrôle la machine est le maître de ce monde. J'en parlerai un peu plus tard. On a aussi une abondance de rouge, de bleu et de jaune. Le bleu et le rouge sont des couleurs très présentes dans le tarot. Le rouge correspond à l'action, la force agissante et au monde de la matière. C'est donc une couleur très masculine, on va dire. Le bleu correspond à la passivité, à la contemplation, la spiritualité, et c'est donc une couleur plutôt féminine. Le jaune, quant à lui, symbolise l'esprit, et tout particulièrement l'esprit divin. Une fois de plus, tous ces symboles sont ici inversés, et correspondent à leur exact opposé. Le rouge et le noir sont les couleurs, on pourrait dire, du satanisme, car ils peuvent symboliser le sang et la mort, dans ce qu'ils ont de plus maléfique. Les images qui tournent à l'intérieur de la machine correspondent à la carte de la roue de la fortune dans le tarot, qui est le symbole de ce monde contingent au monde perpétuellement changeant et décadent de la matière. L'humanité se trouve alors piégée dans cette roue du destin, qui les précipite vers une mort certaine. Le but étant de sortir de cet engrenage infernal pour atteindre le centre de la roue, qui correspond au principe immuable, à Dieu qui régit toute cette création soumise au temps et au changement. Les mondialistes veulent bien entendu s'emparer de cette roue pour la faire tourner indéfiniment
et ainsi garder l'humanité sur leur emprise. Sur un plan plus métaphysique, la roue correspond aux différents cycles de l'humanité, qui vont de l'âge d'or à l'âge des ténèbres, le Kali Yuga ou encore l'apocalypse si l'on veut employer un terme plus populaire. L'écran de cette machine à sous peut aussi faire penser à l'écran d'une télévision, d'un ordinateur ou encore d'un portable, ce qui symboliserait la propagande médiatique qui remplit tous les écrans ainsi que l'intelligence artificielle au service des mondialistes, qui est plus liée aux écrans d'ordinateur et donc à l'informatique. Les lumières rouges et jaunes qui clignotent sur la machine me font un peu penser à un système binaire, celui de l'informatique. Le binaire étant synonyme de dualité, qui est la caractéristique première du monde de la matière. La division qui s'oppose à l'unicité dans le principe. Et comme par hasard, la division est l'une des armes favorites utilisées par Satan, pour opposer les ignorants entre eux, et ainsi les empêcher de s'élever vers le divin. Les couleurs rouges et surtout le jaune rappellent une fois de plus la carte 21 du tarot, celle du monde, qui symbolise pour les mondialistes leur nouvel âge d'or satanique. Les images symboles des grands événements mondiaux sont comme balayées par la roue du destin. Les médias parlent beaucoup en ce moment d'un grand reset, qui viendrait justement balayer tous les problèmes du monde actuel, pour créer un nouveau monde. Le grand reset étant bien entendu un autre nom qui est donné au nouvel ordre mondial. Le grand reset, c'est le nouvel ordre mondial, ni plus ni moins. 2021 sera donc une grande année, peut-être encore plus importante que les autres pour les mondialistes. Elle marquera une étape décisive vers l'accomplissement de ce nouvel ordre mondial. Macron Rothschild a récemment donné une interview en anglais qui est pratiquement passée inaperçue en France, où il parle de ce grand reset. Et c'est souvent quand il s'exprime pour des médias étrangers que Macron révèle ses véritables intentions. D'après Russia Today, dans un entretien approfondi avec le groupe d'études géopolitiques, le dirigeant français a déclaré que le consensus de Washington, qu'il définissait comme une logique monolithique basée sur l'accumulation de profits, était dépassé et que les nations doivent adopter de nouvelles politiques économiques et politiques et des modèles sociaux afin de surmonter les crises actuelles, y compris la pandémie de coronavirus et le terrorisme. Ce grand reset se traduira, et ça Macron le précise plus ou moins dans la suite de son interview, par une surveillance généralisée de la population pour retrouver la sécurité, une dictature sanitaire en ce qui concerne la santé, avec pourquoi pas une vaccination forcée de l'ensemble de la population mondiale, un contrôle des naissances et de la population mondiale pour ne pas épuiser les ressources de la planète. Il a d'ailleurs évoqué le malthusianisme, un concept qui est central dans les romans dystopiques comme Le Soleil Vert et Le Meilleur des Mondes. Rappelez-vous de ce qu'il avait dit par le passé à propos des femmes africaines, qui devaient faire moins d'enfants. Il y aura également un accès limité aux ressources naturelles pour sauver la planète. La sauvegarde de l'écologie se traduira bien entendu par de nouvelles taxes et la suppression du peu de liberté qui nous restait encore. Il a aussi parlé d'une plus grande unité européenne, qui dans un langage mondialiste signifie l'anéantissement des nations, par la création d'un gouvernement européen, d'un super continent européen et ses fameuses eurorégions. Un super État européen qui sera lui-même intégré dans le nouvel ordre mondial. La mission de Macron était de détruire la nation française, et c'est précisément ce qu'il est en train de faire. Et je pense que son objectif secret est de devenir président de l'Europe. L'autre personnage emblématique, on va dire, qui a parlé de grand reset, se nomme Klaus Schwab. Il s'agit du grand patron du Forum économique mondial, qui réunit chaque année une partie des élites mondialistes, et qui révèle à l'occasion une partie de leur plan au grand public. D'après le site Aube Digital, le mondialiste Klaus Schwab a clairement indiqué que le transhumanisme fait partie intégrante de la grande remise à zéro, ou grand reset, lorsqu'il a déclaré que la 4e révolution industrielle conduirait à une fusion de notre identité physique, numérique et biologique, ce qu'il précise dans son livre, avec notamment des puces implantables qui pourront lire nos pensées. Et comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, l'intelligence artificielle et le transhumanisme marquent l'apogée du matérialisme moderne. L'homme tenté par Lucifer se coupe de toute transcendance en devenant son propre dieu sur Terre, grâce à la technologie moderne. Je vais terminer cette vidéo par un dernier élément dont je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant, qui est le levier de la machine à sous. Son pommeau est un peu spécial car il représente la planète Terre. Je pense que ce levier, par sa droiture, représente l'axe du monde.
c'est-à-dire le chemin qu'emprunte l'esprit pour sortir du monde de la matière et ainsi rejoindre Dieu. L'axe du monde est tout simplement un symbole de transcendance. Mais ici, il est une fois de plus perverti, car cet axe du monde n'est pas relié à Dieu, qui est le créateur de toutes choses, mais à la planète Terre, c'est-à-dire au monde matériel. Tout est inversé car on a le monde de la matière, dominé par Satan, qui devient maître de la création. En gros, c'est Satan qui se prend pour Dieu. Si on aurait dû représenter Dieu au sommet de cet axe, on aurait plutôt dessiné un soleil ou une étoile, qui sont les symboles de l'esprit. Et celui qui actionne ce levier qui fait tourner la machine du nouvel ordre mondial est, comme vous l'aurez compris, l'Antéchrist, qui est lui-même possédé par Satan. Cela me fait penser à une image d'une ancienne couverture de The Economist, datant de 2017 je crois, qui est celle du magicien. Sur cette carte on peut voir un personnage, qui à mon avis est l'Antéchrist, se prenant pour Dieu, qui actionne une imprimante 3D, symbole de la technologie moderne. C'est une fois de plus l'Antéchrist possédé par Satan qui régit le monde matériel, ou plutôt la décadence spirituelle de ce monde. Le magicien dans le tarot de Marseille est associé au battleur, la première carte du tarot qui symbolise l'origine de tout. Le battleur, symbole de l'initié, réforme sa vie pour atteindre l'illumination divine. Ici, l'Antéchrist dirige le monde pour le mener tout simplement à sa perte. Le battleur ouvre le jeu du tarot de Marseille et la carte 21 du monde la clôture, avec celle du fou. Le battleur représente donc l'Antéchrist et tous les mages noirs lucifériens qui s'attellent depuis des siècles à mettre en place leur nouvel ordre mondial, et qui sont en train d'y parvenir. La dernière carte du jeu du tarot étant le fou et l'avant-dernière le monde, on peut alors imaginer que l'année 2021 sera la dernière marche avant le nouvel ordre mondial, ou du moins qu'elle enclenchera une série d'événements décisifs qui précipiteront la mise en place d'un gouvernement mondial. Voilà, je crois avoir tout dit. Je précise bien entendu qu'il s'agit de mon interprétation, et que je ne prétends pas avoir raison. En tout cas, j'espère que tout ça vous aura intéressé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et que Dieu vous bénisse.